Voici la Mercedes-Benz EQE 500 SUV, le VUS intermédiaire 100% électrique de Mercedes. Aujourd'hui, on le passe au défi 500 km. Je vous rappelle, c'est quoi le défi 500 km? C'est un défi qui combine autonomie sur l'autoroute, recharge rapide. Puis là, on combine tout ça ensemble, puis ça nous donne un temps total. Puis le but, évidemment, c'est de faire le temps le plus rapide. On s'en va faire ça tout de suite. Les résultats sont dans la moyenne. Pour une première fois, on est limité par l'infrastructure de recharge. Donc, c'est très intéressant. Alors, allons-y. Bon, nous voici maintenant dans le EQE SUV. J'ai remis le trip à 0. Vous voyez, on est à 96 %. On est en train de charger sur une borne flow, là, 50 kW. On est dans un stationnement là, souterrain au centre-ville de Toronto, là, juste à côté de mon point de départ habituel. C'est pas un problème. Parlons de la route. Le Hyperscreen, hey, c'est fou, hein? Une option à 10 000 $. Regardez comment l'écran est immense. On a un écran aussi pour les passagers ici, mais bon, peu importe. Dans le fond, c'est la même route qu'avec le Aria. C'est la même route qu'avec la Bolt et Model 3, tout ça. On part du centre-ville de Toronto. On embarque sur la 401 vers l'est. On roule, on roule, on roule, on roule. On se dirige vers Kingston. Kingston, j'ai pointé vers une borne 100 kW. Puis là, mea culpa, dans le système de navigation Mercedes qui, à première vue, semble très bon. Et il y a les bornes de recharge connectées, le statut, combien de prises sont occupées. C'est très, très bon. Là. Ça se rapproche vraiment de ce que Tesla et Polestar, Volvo font. Mais c'est seulement les bornes sur le réseau Flow Circuit électrique ChargePoint qui sont programmées dans ce système de navigation-là. Donc, Electrify Canada, si tu le cherches, tu vas le trouver, mais n'agis pas en tant que borne de recharge. Donc, très important, là, le menu ici, là, de préchauffement de la batterie automatique, bien, il ne sera pas activé si je prends Electrify Canada, qui est juste un point qui n'est pas désigné comme borne de recharge. Donc, ce que je fais, je navigue vers une borne 100 kW Flow qui est peut-être juste une centaine de mètres plus loin qu'Electrify Canada, juste pour truquer le système de navigation. Comme quoi, je me dirige là, mais dans le fond, la batterie va déjà être réchauffée là, avant de compléter ce 500 mètres-là. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça revient au même. Après ça, on rebrousse chemin et on va probablement compléter là, le 500 km là, dans les environs d'ici. Puis là, vous voyez dans ce système de navigation-là, on a la météo. Donc, autour de Belleville, ici, là, qui est l'endroit où on va passer majoritairement notre temps, moins 11 degrés Celsius. Là. Il y a des vents aussi venant du nord-ouest. J'ai regardé avec l'application météo, donc ça va être une soirée, une nuit assez difficile pour le véhicule. C'est le plan d'aujourd'hui, donc la route ne change pas, les règles ne changent pas. Puis regardons un peu le EQE. Hein? Très, très luxueux. C'est un véhicule de 127 000 $. Éclairage ambiant. Hein, les surfaces en métal. L'écran pour le passager, ici, n'est pas activé. Le véhicule est éteint. Mais vous allez voir quand on va aller sur la route, c'est toute qu'une machine. Puis là, ici, là, les deux petites lumières, vous voyez, c'est de l'infrarouge. C'est ce qui regarde mon visage là, pour le système de assistance à la conduite. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de car scanner aujourd'hui. Bien, dans ce véhicule-là, dans les produits électrifiés Mercedes de la série EQ, bien, j'ai branché mon OBD et mon car scanner. Il n'y a aucun protocole, il n'y a aucune détection de l'adaptateur OBD. Donc, aujourd'hui, on ne l'utilisera pas, on ne l'a pas, ça ne donne rien. Donc, désolé, mais c'est ça. Fait qu'on y va à la bonne franquette. On n'aura pas d'informations sur la température de batterie, sur le voltage, on n'aura pas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une batterie avec un faible voltage, donc voltage nominal de 328-327 volts. Et c'est un battery pack qui a une puissance de recharge en pointe de 170 kW, mais ça veut dire que ça nécessite 500 ampères, ce que nous n'avons pas sur notre route d'aujourd'hui. Donc, ça va être des performances similaires au ID4, je crois, 147 kW parce qu'on va être limité en ampérage là, chez Electrify Canada à 350 ampères. Mais bon, c'est ce qu'on a hein, sur notre route. Il n'y en a pas là, de câble avec 500 ampères pour l'instant. Peut-être être capable de partir à 3h40, donc ça va faire là, de quoi qui est facile à calculer. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous voyez l'autonomie, 325 km, maximum 444 si j'éteins des fonctions. Vous voyez, là, il y a un super mode éco. Là, si j'appuie là-dessus, là, ça va restricter plein de choses, puis ça va ajouter 103 km d'autonomie. Je pense pas faire ça, parce que ça va éteindre l'écran et tout. Ensuite, range.
Climate Control. Eco Plus. Ça, c'est probablement trop. Puis regardez, Increased Risk of Fogging. Ça, je ne peux pas utiliser ça parce qu'il va faire -11. Je ne veux pas mettre à risque la sécurité. Donc là, je vais mettre ça à Eco normal. Donc, ça va être partiel l'autonomie qu'on va aller chercher. Donc, première mise à jour de ce défi 500 km avec le EQE 500 SUV. On a 100 km de parcouru, consommation 30,7 kWh par 100 km, donc consommation très élevée. Mais regardez, on est dans un gros VUS de 2400 kg, 4 roues motrices, avec une batterie de 90 kWh qui coûte 127 000 $. Donc, grosse consommation, c'est à s'y attendre, malgré que Mercedes dit que ces véhicules-là sont très efficaces. Dans ce véhicule-là, j'ai lu la documentation fournie avec les véhicules. On a une thermopompe, évidemment. Et aussi, ce que Mercedes dit, c'est que l'énergie sous forme de chaleur dans les moteurs et dans les batteries peut être redistribuée aussi à la climatisation. Donc, comme Tesla, dans le fond, hein, on bouge la chaleur un peu partout, puis on trouve la formule la plus efficace. Donc ça, c'est très bien. Mais la consommation reste 30,5 kWh, très élevée. Par contre, en ce moment, il fait moins 10 degrés Celsius et on a des vents, dans le fond, transversales, mais mettons, qui fessent le devant du véhicule, peut-être un angle de 45 degrés, de 30 km/h. On les entend. Ils ventent beaucoup. Là, vous allez me dire, « Oui, Alexandre, là, les conditions sont jamais les mêmes. Puis là, une journée, ils vendent, une journée, ils ne vendent pas. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans l'univers, dans la vraie vie, là, les conditions ne sont jamais les mêmes. On teste le véhicule la journée qu'on est capable de tester. Regardez, je me suis levé quand même à 2h30 du matin pour vous. J'essaie de faire ça comme il faut. Pourquoi je fais ça la nuit? Pourquoi je fais ça le tôt le matin aussi? C'est pour éliminer l'impondérable du trafic. J'habite à Toronto, genre la 5e ville la plus congestionnée de la planète. Dans le fond, j'ai pas envie de faire des vitesses moyennes calculées dans ma tête pour enlever, mettons, un 30 minutes que je suis dans le trafic. Puis en plus, que ça rendrait le test encore moins précis. Quand on sera l'été et il fera beau, bien, on reprendra un autre Mercedes EQE, puis on le retestera, puis on aura le test hiver, conditions extrêmes, le test été, conditions idéales. Il n'y en a pas de problème. Ceci étant dit, on est pointé, système de navigation à Kingston chez une borne Flow, mais on va aller chez Electrify Canada. Là, tout ce que je veux, c'est que le préconditionnement automatique s'enclenche comme il faut. Ensuite, comment est-ce que c'est le EQE, la conduite? Wow! C'est probablement l'auto la plus confortable que j'ai conduite de ma vie. C'est un véhicule de 127 000 $. OK, c'est assis à attendre, mais là, je suis sur un programme de 96 minutes du siège massant. C'est superbe. Le banc chauffant à la vitesse 1, la climatisation à 20,5. Malgré qu'on entend le vent, ici, c'est vraiment serein pour vrai. Là. Je dis, c'est serein. Là, c'est serein pour de vrai. C'est merveilleux. Changement de voie automatique. Ça marche très bien, un petit coup de clignotant, on se tasse. J'ai désactivé le automatique parce que le véhicule reste dans la voie du centre, se tasse dans la voie de droite, se tasse dans la voie du centre quand il n'y a personne. C'est un peu débile, là. Il fait juste gauche-droite, gauche-droite. Je l'ai désactivé, mais j'appuie le clignotant. Puis là, voyez-vous, là, je suis en train de changer de voie automatiquement. Ça se fait instantanément, c'est super. Le régulateur de vitesse avec assistance de conduite, l'autopilote basique que je vais appeler ce véhicule-là, est excellent. Excellent, excellent, excellent. Même que je le trouve un peu dangereux parce que tu peux complètement enlever tes mains pendant longtemps. Puis là, il va t'avertir, mais il va continuer de conduire. Mais à la fin, il faut mettre ses mains sur le volant. Mais ultra précis, solide. Mais c'est un véhicule de 127 000 $, c'est une Mercedes.
Chose super intéressante que j'ai découvert aussi dans la Mercedes, quand tu vas dans le menu de recharge, on t'affiche au moment présent la vitesse maximale de recharge rapide, en ce moment à 46 %. C'est 51 kW. Puis c'est drôle, une fraction de seconde, c'était 52. Fait que ça veut dire que ça, c'est pas là, une charte linéaire en fonction du pourcentage. C'est vrai, 52. C'est vraiment en fonction de la température, des conditions, tout ça. Donc, clairement, qu'il ne s'est pas encore enclenché. Mais bon, OK. C'est quand même prometteur là, parce qu'on a chargé à genre 20 kW là, vers la fin, là, vers 98 %. Donc, tu sais, c'est une batterie qui peut, semble-t-il, peut en prendre beaucoup plus que certaines. Là. Mettons le BZ4X sur une borne 50 kW à 98 %, peu importe la température, tu dois prendre 2-3 2-3 kW, mais bon. Mais encore une fois, je suis dans un confort somptueux. Ça va très bien. Je peux pas rouler aussi vite que d'habitude. Ma vitesse moyenne en ce moment, c'est 105 km/h. Ben, c'est juste le fait parce qu'ils vendent beaucoup. J'ai l'impression que quand on va être dans l'autre direction, donc on va se rediriger vers Toronto, notre consommation devrait être beaucoup plus faible. Puis là, dans le fond, on va peut-être être capable de gagner un peu de temps, mais pour l'instant, là, on est à 105 km/h de moyenne. On approche Kingston, la batterie s'est préchauffée. Ça s'active à peu près 40 km avant la destination finale. Puis là, dans le fond, le menu me dit que mon DC maximum est genre 95 kW. Je m'aurais attendu qu'il monte ça au-delà de 100, là. Mais j'ai fait pas mal de recherches. C'est quand même puissant le système dans cette auto-là. La pompe est grosse, donc quand on va se brancher, là, il va aller chercher de la puissance, il va chauffer la batterie aussi. Donc, la vitesse, vraisemblablement, devrait, dans le fond, augmenter assez rapidement pour avoir, comme je vous dis, une session de recharge rapide raisonnable. Il fait quand même moins 13,5 dehors, donc on verra bien, mais on sort là, dans peut-être 2 km. OK, donc on est rendu à la session de recharge. On est arrivé à 7 %, on s'est branché. Regardez, là, rapidement, là, la vitesse de recharge augmente. Là, je suis stationné d'une drôle de façon. Je suis branché sur la borne 350 kW qui est de l'autre côté parce que le port de charge est comme sur une voiture normale, là, à l'arrière. Puis là, lui est comme mal placé. Mais évidemment, il est 6h15 du matin. Il n'y a personne ici. Fait que, regardez, c'est correct de faire ça, mais ne faites jamais ce que je fais. Ce n'est pas de la bonne étiquette de recharge parce que l'autre personne qui va arriver, il va falloir qu'elle se branche à l'envers de la même façon que moi. Mais bon, c'est pour le show puis pour le test. Là. Il n'y a personne. S'il y aurait eu du monde, je n'aurais pas fait ça. On est à 104, 9 %. Je vais faire des petits calculs. Je vous reviens sur le pourcentage de batterie qu'on va atteindre à la fin de cette session et aussi où est-ce qu'on va arrêter prochainement. Donc, j'ai déterminé le prochain arrêt. On va faire un arrêt à un nouveau réseau de recharge. Oh, oui. En ce moment, Ultramar ou leur marque de dépanneur On The Run, peu importe, dans le fond, est en train de déployer un gros réseau de recharge là, entre Toronto et Québec. Donc, dans le fond, dans les prochains mois, il va y avoir plusieurs sites, là, stations-service Ultramar, qui vont avoir 2, 3, 4 bornes 200 kW déployées un peu partout. Je vais vous montrer la carte juste ici, là, sur leur site web. Et dans le fond, je viens juste de voir sur mon téléphone, parce que j'ai l'application de ce nouveau réseau de recharge-là. Il est vraiment, vraiment bien étendu dans l'Ouest canadien, mais là, il se lance dans l'Est du Canada. Puis dans le fond, les bornes sont disponibles. Je suis allé voir dans PlugShare, les gens l'ont essayé, puis en plus, sont gratuites. Fait que tous ceux qui capotent là, sur le prix des recharges, là, la deuxième recharge va être gratuite. Je sais que dans la vraie vie, les recharges, il faut toujours les payer, puis je les paye tout le temps, comme vous pouvez voir dans ces défis 500 km. Puis évidemment, hein, tu es chez Electrify Canada, en ce moment, on est à 56 sous le kilowatt, donc on est moins cher que la dernière fois à 77 ou 70 à peu près. On va s'arrêter à ce nouveau site de recharge-là parce que
pour l'évolution du défi 500 km, ils vont ajouter à peu près 5 sites sur la 401. Donc, ça va probablement nous donner des meilleures options de recharge. Puis, 200 kW, dans le fond, c'est des bornes assez puissantes. Donc, ça, c'est très bien. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est dans 151 km. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la batterie là, probablement là, autour de 65-70% pour pouvoir se lancer. Ce qui va être intéressant aussi, hein, c'est que là, le vent, on va l'avoir un peu dans le dos. Donc, la consommation devrait être beaucoup plus basse parce que là, avec le préconditionnement de la batterie, hein, ça a augmenté la consommation quand même. On est arrivé avec 31,5 kWh par 100 km. On a parcouru 255 km. Donc, on a pris à peu près 75-80 kWh dans la batterie. Là. Donc, probablement qu'à 0%, il y a quand même un bon tampon là, sur cette batterie-là aussi. Parce que, tu sais, en réalité, 90 kWh, 31, c'est 93, tu fais comme 280 km. Mais bon, hein, vite, vite, les petites maths comme ça. Donc ça, c'est bien. Vitesse moyenne, 103 km. On a roulé pendant 2h30. Ça va bien, évidemment. On est confortable. On est bien. J'ai mis mon manteau parce que je suis allé recharger dehors. Il fait moins 14. Il fait vraiment froid. Donc, le EQE SUV avec un bon vent de face, 110 km/h à peu près, ben, ça fait 250 km là, sur la batterie. Ça fait peut-être 270, là, vite, mais 250 km, là, 100% zéro. C'est correct, là, c'est comme le Aria, mais je veux dire, c'est une auto qui a 433 km EPA, NRCan. Je suppose que l'été 433, ça se fait, là, même que les Mercedes sur l'autoroute sont très, très efficaces. Là, dans le fond, le chiffre de l'EPA, on est capable de le dépasser l'été. Mais là, l'hiver, on n'est pas capable de faire ça. Bon, l'itinéraire est configuré, donc c'est assez simple. Là. Le système de navigation est pointé à une borne qui est juste à côté de la borne qui n'est pas dans le système de navigation. Voyez-vous, ça, c'est une grosse lacune ici chez Mercedes. Il y a seulement le réseau qui est affilié à ChargePoint et Flow circuit électrique. Donc, en Ontario, c'est 0 pin bar parce que il y a juste des bornes 50 kW, 62, quelques bornes 180 kW Shell parsemées. Il y a à peu près là, la moitié des bornes que je peux utiliser là-dedans qui n'existent même pas. La voiture est neuve, la voiture est à jour. C'est complètement aberrant. T'sais, si tu as un système de navigation connecté Internet, là, j'ai le droit de cliquer sur Electrify Canada, puis même si c'est peut-être pas le meilleur réseau, là, ça devrait être inclus. Je suppose que Mercedes a un partenariat avec ChargePoint pour l'information, parce que chacune des bornes répertoriées ici ont la vitesse et l'achalandage, combien de prises et combien de prises sont actuellement utilisées. Donc, pensez à Tesla, ici, c'est la même chose et plusieurs nouveaux véhicules qui offrent cette fonction. On devrait pouvoir avoir des bornes qui sont pas intelligentes. Là. Electrify Canada, tu cliques dessus, puis le système de navigation fait « OK, c'est une borne de recharge, mais je n'ai pas d'informations là-dessus, mais quand même, je vais préconditionner la batterie. » Et ça me surprend parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur cette plateforme de véhicules-là électriques Mercedes et c'était, en Europe, extrêmement prometteur. Je pense que le petit astérix ici, c'est que en Europe, les données sur les bornes et le réseau de recharge est beaucoup plus robuste qu'ici. Je soupçonne qu'aux États-Unis, parce que j'ai regardé, là, je suis allé me promener dans la carte, il y a plus de bornes disponibles, pas parce que le réseau est meilleur aux États-Unis, mais juste parce que le partenariat que Mercedes a avec les données de bornes de recharge est meilleur. Ça devrait être un peu mieux au Québec, mais en ce moment, c'est pas super impressionnant. J'aurais préféré, ici, Tesla et mettons Volvo / Polestar sont définitivement meilleurs d'un point de vue de planification de trajet, préconditionnement, tout ça. Mais bon, on a 169 km affichés au compteur, on est à 59% de batterie. On va se débrancher autour de 65-70, puis on va se mettre en route vers un tout nouveau réseau de recharge on the run 200 kW. OK, donc on quitte Electrify Canada à Kingston. On a mis 56 kWh dans la batterie, 7% à 65% en 30 minutes et le coût a été de 30 $. Donc, c'est un peu moins cher que la dernière fois à 56 sous le kilowatt. Notre prochain arrêt va se faire dans 155 km. Il y a une chose que je vous avais pas parlé avec le EQE, c'est que il y a la direction aux 4 roues. Donc, dans le fond, lorsque je suis allé chercher là, chez Mercedes-Benz Canada, Mediafleet, peu importe, ben là, il a fallu que je me promène dans le stationnement pour retourner à ma voiture, prendre mon sac à dos. Là, je donne un coup de roue, puis là, wow! Mais qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle a dormi un petit diamètre de braquage. Puis là, je me suis dit, oh, ça ressemble à du
La direction 4 roues, là, je prends le miroir, je le baisse, je tourne la roue, puis la roue 10 degrés d'angle sous 60 km/h, c'est vraiment beaucoup. En haut de 60 km/h, ben là, c'est 3 degrés. Évidemment, c'est une direction là, mécanique, là, assistée électriquement. C'est pas comme steer by wire, comme le Cybertruck. Évidemment, direction 4 roues, ça existe depuis la Porsche 959 dans les années 80. Là. Rien de nouveau là-dedans. La plateforme là, des Mercedes EQS, EQE, ben, dans le fond, ces véhicules-là ont toute la direction 4 roues, justement, parce que c'est des gros véhicules pour réduire le diamètre de braquage, améliorer la manœuvrabilité. Puis ça paraît ici, c'est... Ma voiture est au 4e stationnement souterrain là, à notre condo, à mon condo où j'habite à Toronto. Puis tu sais, avec une petite Jetta, c'est facile là, de faire le colimaçon, tout ça. Mais avec ça, c'est une vraie blague. Là. Se stationner par en avant, par en arrière, en parallèle, c'est merveilleux. Donc, ça, c'est très, très intéressant. C'est une très, très belle touche ajoutée dans ce véhicule. Première vue, là, ça ressemble beaucoup au Aria ici. Hein. La session de recharge a été bien. Là, la vitesse de recharge a augmenté à 100 kW rapidement, en dedans de peut-être 1 minute. Mais après ça, on a juste vogué sur une vague de 112, 113, 114 kW. Tandis que ces véhicules-là peuvent maintenir 170 kW longtemps. Mais ça prend 500 ampères dans le cadre. Electrify Canada, c'est 350 maximum. Le voltage de ces batteries-là est assez bas. Là, dans les Mercedes, là, à 0%, t'es comme à 327. Donc c'est assez beau là. C'est comme un F-150 Lightning, c'est assez particulier. Ça prend énormément d'ampérage à aller chercher la vitesse maximale parce que le voltage de la batterie est bas. C'est mon genre d'environnement. Peut-être pas le Hyperscreen, là, le gros écran de 20 pouces débile. Peut-être pas. Ça, j'aimerais mieux avoir le petit écran là, parce que c'est une option à 9000 $. Ça, c'est très très cher. Peut-être pas. Mais le reste de la philosophie de l'architecture, j'aime bien. Je suis très déçu du système de navigation par contre. Je pensais, après avoir vu beaucoup de vidéos en Europe, puis quelques vidéos aux États-Unis, en faisant ma recherche, évidemment, je fais toujours la recherche avec. Il nous reste 134 km à faire, 31,9 kWh par 100 km. Fait que là, la consommation n'a pas l'air de se replacer. OK, non, la consommation baisse, c'est juste que là, ça va prendre un certain temps là, à s'ajuster. Hein, la pente est rendue comme ça en descendante, ça fait du sens parce que le vent fesse le véhicule comme ça, hein, de biais. Donc, hein, là, je le sais, à cette heure, je mets le vent là, dans les calculs là, parce que sur des gros véhicules comme ça, ça a énormément d'impact. « 342 km de parcouru, 31,6 kWh par 100 km la consommation, donc c'est relativement stable. Les métriques, les données n'ont pas changé, on va toujours arriver à 8% à notre arrêt de recharge chez On The Run, Ultramar, blablabla, nouveau réseau de recharge qu'on va essayer ensemble. Je vais m'arrêter prendre une pause, hein. La sécurité c'est toujours important, fait que là la machine humaine n'est pas capable de suivre, je vais déduire le temps directement, là. On en parlera à la fin, à la conclusion. Et tout ça pour dire que tout est en contrôle encore. Puis je suis vraiment content. Le pourcentage de batterie affiché est extrêmement précis. Ça, pour les longs voyages, les gens vont apprécier ça, là. Très, très, très précis. Ça fluctue pas du tout. Un café, une petite pause, une petite marche dehors, 5 minutes. Hein, c'est pas compliqué, ça rafraîchit les esprits, ça défait l'hypnose de la route. C'est super important de faire ça, puis voyez-vous, on est déjà reparti. Fait qu'on va déduire 5 minutes, super facile. On arrive dans 60 km à notre deuxième arrêt de recharge.
voici chez On The Run. On va les appeler Ultramar, c'est plus facile. Tranquillement, pas vite, hein, la vitesse monte. Mais encore une fois, commentaire, je me suis connecté, la voiture m'a donné un message. La prochaine fois, pointez une borne de recharge rapide pour optimiser votre vitesse. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai pointé une borne de recharge rapide, 50 kW juste à côté. Tu sais, c'est complètement illogique tout ça, là. C'est complètement illogique. J'ai triché pour le faire fonctionner, puis ça marche pas. Fait que là, on est à 85 kW à 11 %. Très, très décevant, ça. Moi, je m'attendais, là... En plus, la batterie est chaude parce qu'on a rechargé, là, 150 km. Quand même, on va aller regarder à les places arrière du EQE, hein, le beau cuir capitonné. Puis regardez aussi l'angle là, du siège, là. Ça veut dire que quand on est assis, on doit être très bien. Je vais m'asseoir. Ah oui, regardez. Ma jambe, là. Je peux mettre mes pieds très loin. Ah oui, ça, c'est excellent. Excellent. On ferme la porte. Wow! Place arrière, ça, c'est A+. A+, dans le EQE. Excellent. Contrôle de climatisation. Vous avez tout ici. Même, regardez la porte, les matériaux, un genre de petit suède, surface moussée, le beau matériel, haut-parleur. C'est excellent. Puis là, regardez, on a une vue d'ensemble de l'intérieur un peu plus complète ici, là. Voyez-vous, là, on a l'éclairage ambiant qui suit, on a l'écran du passager qui est désactivé pour l'instant, notre Hyperscreen, notre beau volant, tout ça. Puis là, vous voyez les deux petites lumières ici, c'est le système infrarouge là, pour regarder mon visage. Ça ici, c'est bien. Puis là, vous avez la console centrale qui s'ouvre en deux. Deux ports USB. Là, vous avez mon café ici. Puis évidemment, ça, là, ça se referme par-dessus. C'est beaucoup plus beau. Mais oui, intérieur assez capoté dans le EQE. Même qu'ici, on ne le voit pas, on n'est pas la nuit, là, mais il y a de l'éclairage ambiant ici aussi. Puis aussi, ce que je ne savais pas, on peut faire ça aussi avec, tout dépendamment de votre morphologie, vous pouvez avancer l'appui-tête. C'est bien, bien intéressant. Ce qui est de l'espace coffre, là, c'est assez raisonnable, mais c'est pas le plus gros coffre de l'univers, là. Ça ressemble beaucoup au Aria, je trouve, parce que le véhicule, en termes de gabarit, c'est très, très similaire au Aria. Il y a quand même beaucoup de rangement, par contre, ici. Relativement profond, là, puis le chargeur 110 volts est juste caché là, mais ça, c'est relativement spacieux. Où est-ce qu'on s'arrête maintenant? Parce que là, on a 404 km de parcouru, donc il reste à faire 96 km. De quoi ça a l'air, faire 96 km? OK, l'itinéraire est finalisé. Regardez ce qu'on va faire. C'est qu'on va se diriger en direction ouest. On va arrêter à Pickering chez Circuit électrique Flow. C'est une place que j'utilise souvent. Par contre, vous voyez, 67 km, mais il faut en parcourir 96. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste dépasser, revenir. T'sais, on va comme faire 2 allers-retours, là. Ça ne changera pas grand-chose, mais on va continuer, revenir, continuer, revenir. Puis dans le fond, le défi 500 km devrait se compléter genre ici. Puis ça va être super simple, là. On va faire 96 km. De toute façon, je ne peux pas vous mentir, là. Ça, il est fixe, là. Quand on va arriver à 500, vous allez avoir le décompte ici. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de charger un petit peu plus. C'est à 106 kW, 32 %. Ça ne devrait pas être trop long. Là, je viens d'allumer, là. Autour de 100 kW, puis on sait qu'à 0, c'est 327 volts. Là, à 39 % on pourrait estimer on est peut-être à 340 volts. Évidemment, là, c'est comme je vous dis, avec ma recherche. Fait que si on fait la formule inverse, là, en ce moment, là, on tire 300 ampères dans le câble. Mais ça se pourrait très bien que cette borne-là, on soit au maximum de l'ampérage du câble. Chez Electrify Canada, la même chose. C'est 350 ampères. Donc, en réalité, là, on est limité par l'ampérage, possiblement. Pourquoi? Parce que le voltage nominal de ce battery pack-là est très, très, très bas. Donc, dans le fond, c'est comme le F-150 Lightning. Ça vous prend une borne extrêmement puissante en termes d'ampérage pour atteindre la vitesse de recharge qui est, dans le fond, affichée par le fabricant. Bon, deuxième session de recharge de terminée. On a mis 34 kWh en 20 minutes. Ça a coûté 0 $ parce qu'évidemment, ces bornes-là ont été mises en service il y a de cela quelques jours. Donc, c'est comme une sorte de promotion. Fait que là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est parcourir 96 km sur l'autoroute. Puis dans le fond, la prochaine fois qu'on se revoit, ça va être au décompte. Et, fait intéressant, j'ai trouvé la fiche signalétique. Elle était comme par terre, juste au bas là, de la borne. Dans le fond, l'ampérage maximal du câble, c'est 300 ampères. Donc, j'avais raison. Tout ce temps-là, on était limité en ampérage. Donc,
Si le câble aurait été de 500 ampères, ce qui est très rare, hein, les bornes ABB de couche-tard et circuit électrique peuvent monter à 400 ampères, ça dépend de plusieurs facteurs, là, mais on aurait eu une meilleure vitesse de recharge. Fait que dans le fond, tout ce temps-là, on était limité en ampérage. Et pourquoi? Parce que le voltage nominal de ce battery pack-là est super bas, donc c'est pas super, mais bon, regardez, on a trouvé l'explication. Donc, on continue et on se revoit au décompte 500 km. OK, on est au dernier kilomètre de ce défi 500 km. Évidemment, on n'a pas de décimale, donc ça va arriver à tout moment. 500 km. Wouh! 9h32. Wow! Bon, allons faire le topo. Et voici ce qui met fin au défi 500 km avec le Mercedes-Benz EQS 500 SUV. On est parti à 3h45 du matin du centre-ville de Toronto. Nous avons franchi le jalon de 500 km à 9h32 du matin. Et aussi, nous avons une déduction de 5 minutes pour la pause que j'ai prise. 5h37, exactement comme la Chevrolet Bolt EV sur le même tracé, mais l'été. OK, ça veut rien dire. Mais si on regarde qu'est-ce qu'on a dans nos résultats d'hiver, on a le Volkswagen ID4 là, sur un autre segment de la 401 qui a fait 5h16. On a le modèle Y qui a fait un autre itinéraire qu'on ne fera pas jamais, puis on va retester le modèle Y là, sur un itinéraire standard qui a fait 5h30. Le Polestar 2 a fait 5h32. Hein, dans des conditions hivernales, il faisait un peu plus chaud, mais regardez, le modèle Y faisait moins 17. Cette nuit, on a eu moins 13 à moins 9, donc assez similaire. On a eu l'Aria aussi, qui est un petit peu plus bas dans la liste, mais comme voyez-vous, le EQE là, est comme dans le milieu, mais pas du tout le pire. Hein? Et ce véhicule-là a énormément de potentiel parce que, à première vue, après avoir fait les 2 sessions de recharge, analysé les données, bien, on a été limité aujourd'hui par l'infrastructure de recharge parce que si la borne d'Electrify Canada aurait pu délivrer plus de 300 ampères, 400 ampères, 500 ampères, bien, on aurait retranché facilement 10 minutes de la première session de recharge. La deuxième borne, On The Run, que je pensais être 400 ampères, mais elle était 300 ampères, on aurait pu retrancher un bon 5 minutes là. Donc, notre temps aurait été comme le ID4. Je pense qu'avec l'infrastructure de recharge appropriée pour ce véhicule-là, évidemment, on ne peut pas voir ça comme ça, mais je vous explique. Bien, on aurait fait le même temps que les ID4. On aurait, évidemment, puis dans le fond, sur le même trajet, le modèle Y, un modèle Y flambant neuf, aurait probablement fait comme les ID4, peut-être un petit peu plus vite, puis là, il faudrait comme analyser les données, il faudrait peut-être faire des recherches plus approfondies, mais tu sais, mettons, là, le modèle Y là, serait peut-être le plus vite, ID4 puis le EQE là, ensemble, peut-être même que le EQE serait plus vite parce qu'il y a une beaucoup plus grosse batterie, puis quand on regarde les consommations, elles sont relativement similaires. C'est sûr que la consommation d'aujourd'hui de 31,5 kWh par 100 km, c'est super élevé. L'air était extrêmement dense, évidemment, puis j'ai roulé moins vite que d'habitude parce que là, on ne peut plus fournir. Là. Parce que là, si je roulais trop vite, je me rendais pas à Kingston, puis là, c'était des bornes encore plus lentes, juste un peu avant, puis là, vous comprenez, ça fait effet le boule de neige. C'est ça la beauté du défi 500 km. Certains gens vont dire « Alexandre, c'est pas standard ce que tu fais. » Mais non, parce que le défi 500 km, c'est un peu comme je m'en vais faire un road trip de 500 km, puis le but, c'est de le faire le plus vite. Donc, c'est quoi les moves ninja que je vais faire pour sauver du temps? À la fin, le but, c'est pas que vous fassiez comme moi, c'est que moi, je vous montre qu'est-ce que le véhicule peut faire dans les conditions données. Hein? Je donne mon maximum, j'essaie de ne pas faire d'erreur. Évidemment, avec ce véhicule-là, Mercedes-Benz va limiter à 750 km pour le près d'une semaine. C'est rare qu'on voit ça. Durant le gros de la pandémie, c'était limité à 500 km la plupart des véhicules, mais depuis un an, c'est revenu à... Tu sais, si tu fais plus que 2000 km, garde-toi, mais avertis-nous. Là.
Puis dans le fond, ça me permet de faire, pas un défi 500 km de pratique, mais ça me permet de faire peut-être un petit 250 km là, la veille. Je teste la recharge rapide, je m'assure que tout est conforme, hein, la température de la batterie, tout ça. Dans le EQE, je ne pouvais pas faire ça parce que je suis limité avec mon kilométrage. Et aussi, mon car scanner ne fonctionne pas. Il n'y a pas le protocole pour Mercedes, donc j'ai aucune information. La grosse affaire du EQE, c'est que le voltage du pack batterie est très bas. Hein, au nominal, 327 volts, c'est assez bas. Fait que là, quand on multiplie par l'ampérage, la puissance totale est basse. Mais Mercedes dit 170. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu mettes 500 ampères dans le pack batterie. Ce que nos bornes ici ne font pas. Sauf un réseau, le réseau de Tesla. Mention spéciale au circuit électrique et à Circle K qui ont des bornes 400 ampères. Donc ça, c'est super bien. On serait allé chercher une très bonne performance, mais il n'y avait pas ça sur notre trajet. Mais Tesla, eux, peuvent aller là, jusqu'à 750 ampères. C'est Tesla. Hein? Le câble est 2 fois plus petit. Mais bon, n'oubliez jamais, Tesla remplace les câbles 3 fois plus souvent que les autres réseaux. Fait que voyez-vous, ils font pas de magie, Tesla. Ils font juste décider. L'ingénierie, c'est juste des compromis. Tesla, là, va chercher plus d'ampérage que le nominal, mais ça use les câbles, remplace les câbles. Ici, les autres réseaux sont un petit peu plus conservateurs, mais les câbles, probablement qu'ils ne remplacent jamais à moins qu'ils soient endommagés. Comprenez ce que je veux dire? Mais mon point, c'était pas ça. Mon point est que lorsque le réseau de superchargeurs Tesla va être ouvert à tous, bien, on va retester ce véhicule-là. On va leur demander à Mercedes, ça va être un 2024, mais c'est pas grave, ou un 2025, je ne le sais pas. Puis on va regarder, parce que à peu près, là, si on avait pris l'ampérage maximal que le véhicule voulait accepter, bien, on aurait probablement retranché là, 15 à 20 minutes de recharge rapide totale. Peut-être même, on aurait peut-être juste fait une recharge rapide. Regardez là, ici, c'est dur à dire, mais il y a clairement du temps qui a été perdu parce que l'infrastructure de recharge bien, nous limitait. Au début de ce test, moi, je pensais que j'étais limité par la température de la batterie, mais là, à un moment donné, j'ai allumé. Pourquoi je suis toujours à 100 kW? Puis là, avec le pourcentage qui monte, la vitesse monte parce que le voltage augmente, multiplié par la puissance, multiplié par l'ampérage. J'ai fait « Oh mon Dieu, je suis limité. » Dans ce test spécifique-là, on était limité par l'infrastructure. Le défi 500 km du ID4, on a été limité aussi un peu parce que c'est 170 kW la vitesse maximale avec la batterie qu'on avait dans ce véhicule-là. La consommation est élevée l'hiver, mais regardez, l'air est tellement dense à moins 13 que c'est une grosse brique qui se déplace dans l'air. Hein. Malgré que ce véhicule-là est extrêmement aérodynamique pour un VUS, ça reste que ça avait été la EQE qui est une berline extrêmement aérodynamique, mais on aurait eu des résultats beaucoup plus intéressants parce qu'il y avait moins d'air à fendre, évidemment. Ça a énormément de potentiel. C'est un véhicule de 127 000 $, ça vaut peut-être pas ça non plus, mais c'est somptueux. L'interface graphique est facile à utiliser. La position de conduite, je la trouve haute, volant et siège, mais c'est extrêmement confortable. Le siège massant, wow! Le siège chauffant à la vitesse 1, on est bien, on est enveloppé. Le chauffage est puissant, on est en mode éco, 20.5, 21. Ça allait très bien. Donc, c'est un excellent véhicule. Si vous avez aimé ce défi 500 km, ben, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un petit like et à vous abonner si ça vous intéresse. Et on se revoit dans un autre défi 500 km de plus de millage. On se laisse là-dessus.